Dans cette vidéo, nous allons voir que des calculs de transformés de Fourier particuliers permettent de terminer une détermination structurale lorsqu'on dispose d'un modèle de structure suffisant, c'est-à-dire pas trop éloigné de la structure réelle. Nous allons illustrer les différents calculs de Fourier possibles, non pas avec une structure atomique périodique, mais avec une image bidimensionnelle, celle de M. Joseph Fourier en personne. Partons de l'hypothèse que les amplitudes de la transformée de Fourier de l'image recherchée ont été mesurées. C'est ce que nous obtenons pour une structure atomique lors d'une expérience de diffraction par un monocristal. Appelons ces amplitudes les amplitudes observées, et notons-les f-ops. Les phases associées ne sont pas connues. Si elles étaient connues, une simple transformation de Fourier inverse nous donnerait l'image recherchée. Appelons ces phases alpha vrai. Supposons par ailleurs que nous avons réussi à élaborer un modèle proche de l'image recherchée. Pour une structure, le modèle est obtenu en cherchant les phases par les méthodes directes, par la méthode du chart flipping ou en utilisant la fonction de Patterson. Voici la modélisation obtenue. Nous voyons que l'image modèle est déjà très élaborée. Elle n'est cependant pas complète et nous allons l'améliorer. Une transformation de Fourier de cette image modèle conduit, pour chaque fréquence dans l'espace réciproque, à une amplitude et une phase. Appelons ces amplitudes les amplitudes calculées et notons-les f-calc. De la même façon, appelons ces phases les phases calculées et notons-les alpha-calc. Réalisons maintenant trois calculs différents basés sur des transformations de Fourier inverse. Effectuons tout d'abord ce qu'on appelle une synthèse de Fourier. Ce calcul consiste à combiner dans l'espace réciproque les amplitudes f-ops de l'image recherchée avec les phases alpha-calc du modèle et effectuer une transformation de Fourier inverse. Voici l'image que nous obtenons. Affichons à gauche l'image modèle de départ. Peut-être que vous ne percevez pas très bien les différences entre les deux images. L'image de droite est pourtant différente et plus complète que celle de gauche. Un second calcul va nous permettre de bien visualiser les différences. Ce second calcul est appelé une synthèse de Fourier différence. Il consiste à faire, dans l'espace réciproque et pour chaque fréquence, la différence entre les amplitudes f-ops de l'image recherchée et celle f-calc du modèle, et à combiner cette différence, f-ops moins f-calc, avec les phases alpha-calc du modèle dans une transformation de Fourier inverse. Voici ce que nous obtenons. 3 disques. Mais à quoi correspondent ces disques? En reprenant la synthèse de Fourier, nous voyons que ce sont les 3 boutons de la veste. Il est possible de visualiser ce qui ressort de la synthèse de Fourier différence directement sur le modèle. Pour cela, il faut faire la différence entre 2 fois les amplitudes f-ops de l'image recherchée et 1 fois celle f-calc du modèle, et combiner dans l'espace réciproque cette nouvelle différence 2 f-ops moins f-calc avec les phases alpha-calc du modèle dans une transformation de Fourier inverse. Nous obtenons alors le résultat de la synthèse de Fourier différence en superposition à la synthèse de Fourier, et donc une meilleure identification et localisation des différences. Voici le résultat. Vous voyez que les boutons sont beaucoup plus facilement identifiables qu'ils ne l'étaient dans la synthèse de Fourier, et plus facilement localisables que dans la synthèse de Fourier différence. Cette procédure est particulièrement utile lorsqu'on a affaire à des structures très complexes, comme les protéines par exemple avec plusieurs milliers d'atomes, et qu'il est très difficile de positionner les résidus qui apparaissent dans les calculs de Fourier différence sans le contexte. Dans cette vidéo, nous avons vu différents calculs, basés sur des transformations de Fourier particulières, qui permettent d'affiner une image modèle et de la faire converger vers l'image recherchée, lorsqu'on dispose des amplitudes issues de la transformation de Fourier de cette image inconnue. Les différentes analyses de Fourier permettent de mettre en évidence ce qui est mal placé, ce qui manque ou ce qu'il y a en trop dans le modèle.